Salut à tous, c'est Atom True. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau top 9 des meilleurs jeux Switch. Comme les deux premiers épisodes vous avez beaucoup plu, on continue sur cette lancée, hein. Les top 9 en plus, ils sont sympas à tourner, donc on continue. Donc cette fois-ci, par contre, pour les jeux, j'ai décidé de mettre un truc en plus, donc c'est de juste de vous dire les points forts et les points faibles. Donc on va voir, mais il y aura pas pour tous les jeux qu'il y aura des points faibles et des points forts, hein, mais la plupart des jeux auront des points faibles et des points forts. On commence tout de suite du coup avec le top 9, Xenoblade Chronicles. Donc c'est un ancien jeu qui était sorti sur Wii en 2011, donc à la fin un peu. Euh, il y en a beaucoup du coup qui ont pas suivi la sortie et j'en fais partie, hein. Ils ont décidé du coup, de le refaire sur Switch, donc ce jeu-là. Par contre, donc ils ont quand même poussé un peu le truc, c'est-à-dire qu'ils ont fait quand même un chapitre. Ils ont remasterisé les musiques qui sont d'ailleurs incroyables. Et ils ont donc aussi amélioré le gameplay et les graphismes, parce que bon, le graphisme sur Wii sont pas du tout pareils que les graphismes sur Switch. Donc il a quand même été amélioré niveau graphisme. C'est un jeu du coup un peu dans le même gameplay que Final Fantasy. Il est beaucoup apprécié au Japon, donc c'est un RPG japonais quoi. Beaucoup de gens qui jouent là-bas. Un peu moins en Europe et en France, mais il reste tout de même dans le top 9. Ses points forts, donc il y a donc la direction artistique qui a fait un boom depuis le dernier, donc sur Wii. Une bande originale incroyable, donc les musiques qu'ils ont remasterisées, bah, c'est des pépites, hein. Il y a du coup une gain de qualité aussi, donc des décors incroyables sur Switch, hein. Malgré que la Switch ne soit pas non plus normalement une console de graphisme avant tout, mais là pour le coup ils ont bien réussi. Et le point faible qu'on peut trouver, bon après ça c'est sur pas mal de jeux Switch malheureusement, c'est que on est limité aux 30 images par seconde. Top 8, bon bah l'incontournable Mario Kart, c'est bon, même le jeu le plus connu de la Switch, avec le plus gros nombre de ventes de la console d'ailleurs. Donc il est indispensable dans toute bibliothèque Switch. La plupart des gens qui achètent une Switch achètent logiquement Mario Kart en même temps, parce que bon c'est un très bon ami de soirée entre amis, hein. Il n'y a pas de. Bah, tout le monde connaît ce que c'est, hein, donc c'est un jeu de course multijoueur où on joue quoi. Il y a beaucoup de contenu, c'est son point fort, et il est accessible à tout le monde, hein, tous les grands-parents, les parents, les amis, les gens qui n'ont jamais joué à des jeux vidéo peuvent y jouer et c'est assez fun quoi. Après, la plupart des gens, quand même, je pense, connaissent Mario Kart pour le coup. Top 7, Pokémon épée et bouclier. Moi, donc, j'ai acheté le Pokémon bouclier, donc il y a épée et bouclier. Parce que je préférais le Pokémon légendaire du bouclier, mais en soi, c'est pratiquement la même chose, hein, c'est juste le Pokémon légendaire pardon, qui change. C'est une formule assez addictive, bon, comme tous les Pokémon, hein, faut capturer le plus de Pokémon et faire des combats. Et du coup, avec ce nouvel opus, il y a la possibilité de faire des raids Dynamax. Donc, Dynamax, déjà, c'est-à-dire que on peut agrandir ses Pokémon, mais beaucoup, beaucoup. Alors, ils deviennent géants. Et du coup, on peut lancer des raids avec ses amis. Ce qui rajoute un truc, surtout à la fin du jeu, quand on n'a plus trop de contenu, bah, de faire des raids Dynamax, c'est toujours sympa avec des amis. Les points forts et les points faibles, donc la région de Galar, donc la région où se passe Pokémon épée et bouclier, elle est assez variée et mais elle est belle en vrai. Bon bah comme d'habitude, la direction artistique de Pokémon c'est tout souvent coloré et charmant, donc bon, ça continue sur sa lancée quoi. Et bon justement comme je le disais, la fin du jeu est un peu bâclée. C'est pour ça que le raid Dynamax rajoute quand même un truc, parce qu'à la fin du jeu, on a plus grand chose à faire à part capturer des Pokémon, et bon, y a pas grand chose à faire quoi. C'est pour ça que c'est un de ses points faibles d'avoir une fin de jeu bâclée, mais ça y rattrape du coup avec les raids qui sont possibles en multijoueur quoi. Top 6, Luigi Mansion 3.
Donc c'est un jeu d'aventure où on doit aider Luigi à chasser des fantômes. Bon, il y a eu le 1 et le 2. Le 1 était sur Wii, je crois, et le 2 sur 3DS, je crois, il me semble. Ah non, même le 1 en fait. Même le 1, je crois, il était sur DS, je crois, je sais plus. Plus trop. Personnellement, j'ai jamais joué. Après, j'ai quand même beaucoup d'amis qui ont joué. Il y a vraiment une ambiance sympa à chaque étage. Donc, chaque étage différent, bah, il y a une nouvelle ambiance qui permet d'aimer le jeu et de visiter les étages. On a donc le conseil que me donnait, bon ça j'ai trouvé sur JVC, mais pour démarrer les Luigi Mansion, le 3 apparemment est vraiment pas mal. Il est accessible et créatif, donc même si vous avez pas fait le 1 et le 2, c'est pas grave, vous pouvez quand même lancer le 3 sans problème et kiffer jouer à ce jeu quoi. Visuellement et acoustiquement, bah c'est ultra beau. Il y a 15 étages, donc comme je le disais juste avant, 15 étages et il y a à chaque fois une ambiance différente, donc 15 étages, donc 15 ambiances, ça c'est marrant. Bon, par contre, le point négatif que j'ai trouvé, c'est que c'est pas si facile au début, si on n'a jamais joué à Luigi Mansion, de maîtriser et de manier l'aspirateur de Luigi. Donc bon, faudra au bout de quelques heures de 2 heures peut-être de jeu, on commencera à y arriver, mais au tout début, c'est très compliqué. Enfin, très compliqué, c'est assez compliqué. Top 5. Hades, donc c'est un jeu de roguelike d'action RPG. Il était sorti exclusivement sur Switch à son lancement. Bon, après, j'ai beaucoup joué, pas sur Switch pour le coup, mais sur PC, j'ai pas mal tryhard le jeu. Donc, dans le jeu, on incarne Zagreus, donc c'est le fils d'Hadès, l'immortal, bon, parce que. Et Hades, du coup, le nom du jeu aussi. Pour échapper aux enfers, donc le but c'est de s'échapper de la maison de son père, parce qu'il veut vraiment partir de cette maison Zagreus. Mais son père lui en empêche, du coup, à chaque fois. Et du coup, on devra affronter des monstres pour justement arriver à s'échapper à chaque fois. Mais enfin, ce qui est pas mal, et je pense qu'il a pas été beaucoup fait ou jamais fait, je pense, c'est qu'à chaque fois qu'on meurt, en fait, on revient. Enfin, si, du coup, ça a déjà été fait, mais on revient dans un miroir, du coup, à l'entrée de la maison d'Hadès. Et du coup, bah, on peut réessayer du coup à chaque fois de s'évader avec du coup l'aide aussi des fois des dieux de l'Olympe. Donc Hadès, donc c'est le maître, donc c'est notre père aussi. Et du coup, il y a des dieux de l'ombre qui vont nous aider en nous donnant des capacités à chaque évasion, quoi. Le gameplay est varié, du coup, parce que ça dépend de quelle capacité qu'on prend au début, genre, parce qu'à chaque début d'évasion, on a une nouvelle capacité suivant le dieu de l'ombre qui apparaît, quoi. C'est pas tout le temps le même dieu de l'ombre qui nous donne des capacités. Donc on peut rejouer très facilement. Et une direction artistique qui a vraiment été. Je crois que ça en plus c'est un jeu indépendant, c'est un jeu indé quoi. Le, le studio qui l'a créé est pas très connu, mais pour le coup ils ont fait vraiment un bon jeu. Sur Switch après, comme je disais sur Switch, j'ai pas essayé après sur PC, je sais qu'il est incroyable. Mais du coup sur Switch, ça va être presque pareil, hein, ça va être pareil évidemment. Top 4 Smash Bros Ultimate. Bon, un jeu de combat avec plusieurs personnes différentes, des univers différents, où on peut affronter, enfin on peut faire un combat entre Pikachu et Ridley, donc le dragon dans la série Metroid, parce que c'est ça qui est quand même c'est sympa. Comme Mario Kart, bah c'est Smash Bros, c'est un jeu sympa à jouer, je pense, entre amis dans une soirée jeu vidéo ou quoi. Il y a beaucoup de persos, ça c'est vraiment son point faible, son point fort, pardon. Un mode aventure, donc je crois, je sais pas si c'est le premier, mais il me semble pas que sur les anciens, si après je dis peut-être la merde, mais je sais pas. Mais le mode aventure, du coup, il y a un mode aventure sur celui-là. En tout cas, il y a beaucoup à faire. Alors que de base, c'est pas vraiment un jeu d'aventure, hein, c'est surtout un jeu ouais, de combat, quoi. Un V1 versus, quoi. Il y a beaucoup de contenu, du coup, parce qu'il y a beaucoup de personnages, comme je disais juste avant. Et voilà. Top 3 Animal Crossing The New Horizon. Bon, ça a été le jeu du- le, le plus joué, je pense, sur Twitch déjà. Au lancement du jeu, comme c'était dans le premier confinement,
C'était en mars, c'était au moment justement où on s'est confiné. Il y en a beaucoup de streamers sur Twitch qui ont joué, même sur YouTube en soi, il y avait quand même pas mal de rediff ou quoi. Bah, le but de Animal Crossing, donc, c'est de créer son île. Bon, ça, là, c'est une île paradisiaque, on est sur une île, on n'est pas dans une ville ou quoi comme les précédents, soit parce que les précédents, c'était pas forcément sur une île. Donc, la formule Animal Crossing, bah, elle est intemporelle, hein. Elle gagne encore en profondeur avec ce New Horizon. Et il y a une rejouabilité illimitée. En fait, peu importe si on y va tous les jours ou tous les 2 jours, en fait, enfin tout le temps quoi, il y aura toujours un événement qui va être dans la ville, l'anniversaire d'un des personnages dans le jeu, etc. quoi. Et une atmosphère très relaxante. C'est sympa, c'est marrant. Et du coup aussi il y avait je sais pas si vous avez suivi aussi au début du jeu, il y avait aussi ce délire où si on choisissait l'hémisphère sud ou l'hémisphère nord, l'hémisphère sud on avait les requins parce que c'était la période et du coup fallait attendre 2 mois en hémisphère nord pour voir les requins contrairement. Ça c'était déjà ça c'était sympa aussi, il y en avait pas mal qui a fait ça. Bon après Formula Animal Crossing c'est toujours autant populaire chez Nintendo quoi. Top 2, Zelda Breath of the Wild, un jeu d'aventure open world, ou la série Zelda quoi. On suit donc les aventures de Link pardon, pour battre Ganon, donc l'infâme Ganon, bah, pour libérer encore une fois le monde Hyrule et sa princesse comme dans chaque opus en réalité. Et on va se rendre compte que ça prend de plus en plus d'importance au fil des épisodes. Il y a l'avantage, ce qui est incroyable dans ce jeu, c'est c'est pareil en fait, c'est dans le même délire que Animal Crossing, mais il y a beaucoup de temps de jeu quoi. On s'ennuie jamais, c'est un open world riche et très très beau aussi. Pour une Switch, la qualité de graphisme est vraiment incroyable. Donc une durée de vie, voilà, comme je disais, hallucinante. Et une véritable leçon de level design. Bon, après ça, c'est plus technique, mais voilà quoi. Une durée de vie, ouais, c'est surtout la durée de vie qui est impressionnante, hein. On peut facilement jouer 100 heures sans s'ennuyer, quoi. Donc bon, pour un jeu Switch, c'est quand même assez stratosphérique. Alors que bon, on se dirait pour des jeux en général sur PC ou PS4 ou quoi, ça c'est pas non plus incroyable. Mais sur Switch, la plupart des jeux Switch n'ont pas non plus une durée de vie illimitée, quoi. Enfin, surtout les jeux d'aventure. Donc là, pour le coup, Zelda Breath of the Wild, au contraire, il a vraiment une durée de vie hallucinante, hein. Hallucinante. Et pour finir, le top 1, Super Mario Odyssey. Bon bah Super Mario, hein, je te le farm sur Switch. Où la princesse Peach, bon, elle a été enlevée par Bowser. Et donc pour la sauver, bah faut qu'il quitte le royaume champignon à bord de l'Odyssée. Donc tout Super Mario Odyssey. Odyssey c'est le bateau que Mario utilise. Il est accompagné de son chapeau vivant, Chappie. Et il doit parcourir le royaume afin de sauver la princesse Peach et de terrasser le terrible Bowser. Il y a un contenu qui est comme Zelda Breath of the Wild, assez hallucinant. Il y a une bonne durée de vie. Il y a un gameplay qui change à chaque fois. C'est jamais rébarbatif. Et le gameplay, il est vraiment, vraiment maîtrisé par les développeurs Nintendo. Enfin, par les développeurs, pas Nintendo, mais par les développeurs. Ce qui rend le jeu incroyable et c'est pour ça qu'il est en top 1. C'est un peu le coup de cœur et le top 1 de ce top 9 au final, hein. Parce qu'il y a eu 9 jeux que j'ai classés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. On continuera encore si ça vous plaît encore, hein, de réaliser des top 9 de différents jeux, top 9 des jeux d'action, top 9 des jeux d'aventure, etc. quoi. Je peux même faire top 9 des jeux Epic Games. J'ai fait top 9 des jeux Steam à voir, pourquoi pas top 9 des meilleurs jeux gratuits, même limite des jeux Steam ou des jeux Epic Games à voir dans le futur. Mais moi, j'espère que cette vidéo aura plu. Et moi, je vous dis à plus.